On lance un petit objet ayant la forme d'un cylindre et un autre ayant la forme d'un cône. Ça, c'est les profs qui écrivaient les questions puis qui ont dit on est tanné d'en lancer des dés et de mettre dessus, on va faire quelque chose de différent. Les bases du cylindre comportent le numéro 1 et 3 et sa face latérale 1, 2. Donc j'ai un cylindre comme ça. J'ai un 1, 2 et 3 là. Et après ça, j'ai un cône. Le cône est numéroté 1 à sa face latérale. Non. La base du cône, c'est 1. Donc, j'ai un 1 là. Et j'ai un 2 là. La probabilité que l'objet tombe sur la face latérale, ici, ça c'est probabilité de 0.4 là. Ça veut dire qu'il me reste un 0.6 pour partager pour les deux bouts, parce qu'on s'imagine que c'est pareil. Donc, j'ai une probabilité de 0.3 ici et 0.3, parce qu'il faut que ça donne 1 ensemble. Le cône, la probabilité que le tombe sur une... Pour le cône, la probabilité qu'il tombe sur sa base, c'est 0.45. Ici, c'est 0.45. Donc, ici, ça va être une probabilité de 0.55. Donc, là, on va lancer deux bebelles. On commence. Deux événements. On va dire qu'on va lancer le cylindre avant et le cône après. L'ordre n'est pas important par contre. Ça, c'est moi avec le cylindre et le cône dans mes mains. Je lance le cylindre, donc je peux avoir trois résultats possibles. Je peux avoir un 1, un 2 et un 3. La probabilité de tomber sur un 1, c'est 0.3, 0.4 et 0.3. On peut écrire en décimale aussi au lieu de juste des fractions. 0.3, c'est comme 3 chances sur 10. Après ça, pour le compte, mais là, j'ai deux résultats possibles pour chacun de ces résultats du cylindre. Je peux tout le temps avoir un 1 et un 2. Et le 1, lui, je pense, c'est 0.45. Encore, la somme des deux, il faut que ça donne 1 ici. Donc, qu'est-ce que je veux? Avant de commencer à multiplier, quelle est la probabilité d'obtenir une somme de 4? Une somme de 4, là, laquelle que je veux? Tiens, je vais ajouter une épaisseur. Somme de 4, c'est un 2 avec un 2 ici. Un 1 avec un 3 là. Et 1, ça ne marche pas. Donc, c'est ces deux branches-là que je veux. Donc, je vais commencer à avoir un 2 suivi d'un 2. C'est égal à 0.4, mais ça c'est comme 2 moins 2, oubliez ça. 0.4 fois 0.55 va me donner une réponse. Un 3 suivi d'un 1, ça va me donner une réponse. Je sortis ma calculatrice. Donc 0.4 fois 0.55, là je vais faire d'un coup, plus 0.3 fois 0.45, 0.355. À peu près 35-36% des chances que je vais avoir un 4. Ça, c'était pour le A. Donc là, je vais effacer ça. Pour le B, quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 2 en lançant ces objets? Au moins un 2. Bien, ici, j'ai une somme de 2, une somme de 3, une somme de 2, une somme de 4, une somme de 4, une somme de 5. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 2 en lançant ces objets? Là, j'ai pensé, est-ce qu'il va dire la somme ou juste obtenir un 2 quelque part? Je pense pas qu'il va dire la somme, parce que si c'était la somme, c'est certain qu'on a une somme de au moins 2, ça serait 100%. Au moins un 2. Mais là, je vais effacer ça. J'ai mal compris la question. Au moins un 2, ça serait ici, là, donc toutes ces branches-là, et ici. Donc, je laisse cette branche-là ici, un 3 suivi d'un 2, la branche là, la branche là. Là, j'ai tellement de rouge partout, je comprends absolument rien. C'est pas grave. Donc, je vais avoir un point, 1 suivi d'un 2, 0.3 fois 0.55, un 2 suivi d'un 1. Là, je vais comme pas faire chaque branche, parce que je sais que ces deux-là, ensemble, vont former un 1. J'ai 0.4 chance tout de suite d'avoir un 2. Après ça, c'est pas important ce qui se passe. J'ai pas vraiment d'option là. Donc ici, je vais créer un 0.4. Et encore un 3 suivi d'un 2, c'est 0.3
0.55. Vous pouvez les faire les deux branches, mais vous allez voir que si vous les multipliez, vous les additionnez, ça va donner 0.4 déjà. Parce que dans la branche, dans la question, obtenir au moins 2. Surtout que j'ai un 2 là, j'ai une ligne droite. C'est pas important ce que j'ai après. Donc, j'ai un 0.4 chance. Et là, sortir la calculatrice, tout à fait en même temps. 0.3 fois 0.55 plus 0.4 plus 0.3 fois 55 me donne 0.73. Donc voilà, 0.73 si on veut obtenir au moins un 2.